Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de voir comment va se passer l'été pour les personnes de chemin de vie numéro 2. Donc pour l'été, ça veut dire sur les 2, 3 prochains mois, donc à partir du 21 juin jusqu'à la fin de l'été. Donc on verra ensemble différents piliers, pourquoi j'en arrive à me poser cette question de m'interroger sur cet été. On va voir également le travail, les amours, les amis, le développement personnel, la spiritualité potentiellement. Et à chaque fois qu'on a sorti une carte, qu'on utilisera donc le tarot Marshmallow, que j'adore et qui est magnifique. Donc c'est un tarot de Marseille. On va à chaque fois sortir une carte conseil de l'oracle Star Code Astro, qui donnera donc différents conseils pour pouvoir à appliquer sur chacun des piliers. Et ensuite, on verra donc votre ressenti, comment vous allez percevoir l'été, comment vous allez être perçu durant cet été et comment vous allez terminer l'été. Et donc, on va donc demander à l'oracle Cosmic Dancer de nous dire un peu le conseil général pour l'été. Et comme j'adore ce tarot de Marseille d'Émilie Porte, un conseil, enfin l'énergie globale, l'énergie qui vous porte pour cet été 2024. Eh bien, c'est parti, je vais distribuer les cartes et on se retrouve juste après. Alors, j'ai réparti les cartes. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a principalement des épées, des bâtons, des coupes et une arcane majeure. Donc, l'énergie qui va vous porter durant cet été, ça va être le mât. Donc, on est sur une énergie où vous avez vraiment envie de changer de routine, de partir un peu à l'aventure, de vous dire ah, c'est bon, je lâche tout, je veux partir, je veux changer d'air, mais quelque part aussi de vous préserver. Et il y a une forme de c'est bon, j'ai donné, maintenant je m'occupe de moi et, donc de vous laisser aller et pourquoi pas faire donc euh, des petites folies. Voilà, donc ça c'est un peu l'énergie qui est portée par l'été, par ce mât. Donc là, on est donc donc on est bien sur les personnes donc, de chemin de vie numéro 2. Ce qui est assez drôle parce que là, le mât, il part, mais il est tout seul, alors que les personnes de chemin de vie numéro 2, elles sont, c'est deux, donc ça bosse à deux, ça aime la coopération, ça aime le travail d'équipe, ça peut être aussi la dualité. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en pair, qui est en binôme. Et donc là, il y a quelque chose un peu de j'ai travaillé en équipe, j'ai bien donné pour cet été. Surtout que là, on voit avec cette carte qui est la carte conseil pour l'été, qui est un peu de je fais une pause, j'ai bien travaillé, j'ai bien travaillé, j'ai bien donné. Maintenant, il est temps de penser à moi. Il faut que je me fasse plaisir, il faut que je me préoccupe de moi. Voilà. Et donc, ça peut prendre toute forme, hein. Ça peut prendre la forme de je me retire dans une thalasso ou alors je vais aller faire la fête. Et donc là, on a une image d'une personne qui fait la fête. Et donc, ça peut tout à fait être ça. Mais en tout cas, je me suis donné toute l'année. Là, c'est l'été et je veux prendre soin de moi. Et donc, il y a ce retour à soi. Donc, qu'est-ce qui vous amène à penser, à regarder cette vidéo, à vous poser ces questions de comment va se passer cet été? C'est ce 7 d'épée qui nous parle euh, de quelqu'un qui a eu des paroles assez fermes.
des paroles assez fermes, voire même combatives, mais vous en êtes senti vainqueur de ça. C'est une carte très positive, c'est-à-dire que vous avez eu une négociation, vous avez certainement eu à parler, à négocier, à échanger, et durant ces échanges, vous avez gagné, en fait, vous avez eu cette réussite personnelle. Et donc, fort de ça, c'est ce qui vous permet, en fait, de dire, ouais, en fait, peut-être que vous avez travaillé durement toute l'année ou ces derniers mois pour une réunion importante ou pour un événement important, pour cet échange-là, et vous vous en êtes senti vainqueur. Et donc, du coup, maintenant, vous vous dites, c'est bon, je pose les stylos et je peux partir. Hum, voilà, donc là, je vois qu'en fait, quand même, fort de ces cartes, de ces trois premières cartes, on peut déjà dire qu'on a affaire à des personnes qui, même si on est sur un chemin de vie deux, donc des personnes qui sont souvent, qui aiment bien travailler à deux, on est quand même sur une forte personnalité. Donc une personne qui sait s'affirmer, qui mentalement sait s'affirmer, cette force de proposition, c'est s'imposer, voilà, qui sait ce qu'elle veut. Alors, ensuite, dans la position du travail, on a donc le 3 de bâton. Et donc là, ça vient confirmer ce qu'on a eu juste avant, c'est-à-dire que le 3 de bâton nous parle d'une personne qui sait prendre sa place dans l'espace. Et donc, cet été, vous allez arriver à être vous-même, vous allez avoir beaucoup de charisme, je vois beaucoup de charisme. Une personne qui, quand elle rentre dans un endroit, on ne voit qu'elle. On ne voit qu'elle, par l'énergie qu'elle dégage, pas forcément par la beauté, mais en tout cas par la belle énergie qu'elle dégage. On sent quelqu'un qui est sûr d'elle, une personne qui émane cette énergie. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et cette assurance, cette confiance fait que on a les regards tournés sur cette personne-là. Et, ce qui justement fait que durant cet été, ça va être bien mis en avant, parce que pour une personne de chemin de vie numéro 2, on va aimer cette confiance en soi. On va aimer le fait que cette personne euh, se présente un peu je vous vois un peu comme une personne un peu seule, qui a de très belles relations avec d'autres personnes, mais qui a envie d'avoir son petit coin à lui. Donc, ça va être, il va y avoir une sorte de mystère un peu tourné vers cette personne-là, et ça va attirer pas mal, en fait. Donc, ce 3 de bâton, même si c'est au travail, on sent une personne qui est à l'aise, qui est bien, qui va se sentir bien durant l'été, qui va lever le pied. Hein. On n'est pas, moi, je ne vois pas de personne qui va travailler encore plus fort durant l'été. Et, ce que je vois, voilà, c'est vraiment une personne qui est force de proposition et qui sera amenée, en fait, de par cette énergie très sociable, c'est fort intellect, en plus qui a gagné confiance durant les derniers événements, va arriver à accompagner ses équipes. Donc ça peut être un manager, ça peut être ou même une personne qui travaille en équipe, à ramener son équipe, à fédérer et à l'amener vers le progrès. Donc par force de proposition, arriver à convaincre, arriver à, dans les réunions, quand on doit négocier ou parler, échanger, vous arrivez à trouver les bons mots, les justes mots, qui font que vous arrivez à rallier l'ensemble de l'équipe pour aller vers ce choix. Ensuite, donc, le conseil, du coup, pour le travail, pour le travail, c'est la carte Saturne qui est sortie, et on voit dans cette carte, en fait, on dirait que c'est Saturne, et c'est super, j'adore cette carte, elle est hyper représentative. Donc Saturne, c'est une carte qui est très, qui parle donc de structure, de savoir gérer la difficulté. C'est pas une carte facile, mais là, le conseil qu'il vous est donné, c'est que justement, comme vous pouvez être imaginatif, donc dans la création, vous pouvez par moment vous retrouver à aller un peu dans tous les sens. Et là, le conseil qui vous est donné, c'est justement d'être structuré. Et un peu à la force de cette carte-là, avec Saturne et tous ses anneaux,
c'est d'être mesuré, mesuré, pondéré et d'arriver à être vraiment structuré dans vos actions et de ne pas aller dans tous les sens. Et par là, c'est faire preuve donc c'est quelque part faire preuve d'une maturité. C'est un peu comme si on vous disait passer à un autre niveau. Vous êtes arrivé à un stade où maintenant vous maîtrisez votre travail, vous maîtrisez votre expertise, vous maîtrisez votre sujet et il vous manque juste la petite étape, la petite marche supérieure qui est la structure. Et cette structure, c'est ce qui va vous permettre en fait, d'être entendu, écouté et qui va vous aider à gagner cette autorité que vous cherchez. Et pour ça, vous devez vous donner la discipline pour pouvoir l'avoir, cette autorité. Et pourquoi pas même faire appel à un expert, à des personnes qui ont cette expertise-là et qui peuvent vous aider et vous accompagner sur ce chemin-là. En tout cas, le côté pragmatique est fortement conseillé puisque avec le 3 de bâton, vous allez forcément être dans l'imagination, la créativité et comme les choses marchent bien pour vous en ce moment, peut-être qu'il y aura un excès d'assurance. Cet excès d'assurance fera que ça peut aller un peu dans tous les sens. Et attention parce que du coup, justement, on vous conseille d'être structuré. Ensuite, côté amour. Donc, on a le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton nous parle d'une personne qui est très orientée vers les autres. Donc, ce qui est très bien, puisque en amour, on n'est pas focus sur soi. En tout cas, ça ne marche pas. Et orienté vers les autres, parce que vous voyez, dans ce 5 de bâton, on a un bâton au centre. Vous voyez bien, voilà, on a ce bâton au centre et qui lie les autres. Et ce bâton-là fait que vous êtes ouvert aux autres. Vous n'êtes pas auto-centré. Voilà, et ça, c'est hyper important. Mais ça n'empêche que avec l'énergie qu'on a actuellement, avec tout ce succès un peu qui plane autour de vous, ça va vous donner en fait une force supplémentaire, une sorte de détermination et vous arrivez à être hyper persuasif. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez quel genre de relation vous voulez, quel genre de partenaire vous voulez. Alors d'ailleurs ça peut convenir à, à des personnes qui sont à la fois en couple et à la fois qui sont en recherche. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas en couple, moi je vois comme des personnes qui maintenant se disent bah, c'est bon, maintenant je sais ce que je veux, j'ai eu mon expérience. J'ai eu mon expérience, je sais enfin ce que je veux. Je ne veux plus. C'est fini en gros les schémas répétitionnels. C'est fini de retourner dans les mêmes relations qui ne vous ont pas apporté. Bon, donc ça, je le vois pour ces personnes qui sont à la recherche. Maintenant, pour ceux qui sont déjà en couple, ce que je vois, c'est comme si un peu vous êtes laissé porter ces derniers temps. Vous vous êtes laissé porter un peu comme une barque, sur une barque avec la brindille au coin, mais que maintenant, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous allez exprimer votre volonté, exprimer vos mots, exprimer ce que vous souhaitez, exprimer ce que vous n'aimez pas. Et vous avez cette force, vous allez acquérir cette force et l'été va vous aider encore plus à vous exprimer, parce que c'est votre force l'été. Vous aimez bien l'été et cette énergie-là va vous porter pour vous exprimer. Ensuite, ce que je vois donc, c'est le conseil, c'est la sensibilité. Faire preuve de tolérance, d'écoute. Donc, on voit sur cette carte, on a donc 2 poissons, là. C'est hyper, j'adore cette image, elle est très très belle. Donc, ça nous parle de sensibilité, d'écoute. Surtout ça que je ressens, de compassion. En fait, on va vous demander, pour les personnes qui, voilà, pour les personnes qui vraiment savent ce qu'ils sont hyper déterminées, on va vous dire quand même attention, attention à ne pas tomber dans l'excès et à faire preuve d'écoute, d'attention, voilà, d'attention à l'autre.
et, de ne pas oublier l'autre. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes lumineux, vous rayonnez, vous êtes hyper content de cet été, les choses ont bien marché pour vous, mais vous ne devez pas faire de l'ombre à l'autre. C'est pour ça qu'il est gris. Et en fait, votre autre, il est là, il sera peut-être vous attendre, ou quoi qu'il en soit, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que vous êtes en couple, vous êtes à deux, en plus vous êtes un chemin de vie numéro 2, et donc l'autre, vous devez lui laisser sa place. Vous devez l'écouter, faire preuve d'empathie. Et donc même si vous avez beaucoup investi, même si vous avez beaucoup donné, même si voilà, vous avez envie de prendre du recul pour vous, attention à ne pas trop vous retirer. À bien et à penser que à votre autre. Et pour les personnes célibataires, c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, je vois un été qui est assez... où vous allez faire des rencontres parce que l'été va être bien parce que on a le 5 de bâton, donc vous êtes tourné vers les autres, et donc plus vous êtes tourné vers les autres vont pouvoir venir à vous et s'approcher de vous. Mais c'est pas parce que vous avez un peu tout bien réussi et que vous avez envie un peu de prendre du temps pour vous. Quelque part, vous avez aussi envie de l'autre, vous avez aussi besoin de l'autre. Et donc, faut pas tout le temps être sur le moi, je. Et à un moment donné, il faut aussi passer la parole et entendre la personne qu'on a en face, tout simplement. Alors, ensuite, on a la papesse pour le développement personnel, tout ce qui est donc l'apprentissage de l'été. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, cette papesse, je l'aime beaucoup cette papesse parce qu'elle est, elle est très colorée. Et en général, c'est pas trop le cas. Et, mais un visage très blanc souvent. Parce que ça veut dire, bon, bah voilà, c'est une personne qui est assez fermée d'un point de vue émotion, qui est orientée sur son livre et qui veut prendre un peu de recul et qui veut être dans le calme pour mieux comprendre ce qui se passe autour d'elle. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que quelque part, cette volonté de prendre du recul, c'est pas seulement parce que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup donné, que vous avez réussi cet événement qui s'est produit et que maintenant vous avez envie de prendre du temps pour vous, c'est aussi parce que vous avez besoin, c'est d'un point de vue énergétique. En fait, vous avez donné beaucoup d'énergie et maintenant, il faut souffler et quelque part, il y a comme un peu le côté de je passe une nouvelle étape. Et il y a comme, c'est ce qu'on disait un peu pour le travail, c'est-à-dire que il vous manque ce petit pas là, ce petit plus pour dire voilà, je gagne cette autorité naturelle. Et ben en fait là, vous le faites, d'un point de vue de développement personnel, vous êtes sur cette étape-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu comme si vous n'étiez plus sur le devant de la scène, mais vous voulez basculer dans les coulisses pour pouvoir en fait gérer ce qui se passe sur scène. Ou alors mieux voir, prendre du recul pour mieux voir. C'est ça que je vois avec cette papesse. Parce que c'est une personne qui est sage, qui a plein de connaissances, mais qui a envie d'analyser. C'est un peu comme si maintenant c'est bon, vous avez acquis toute la connaissance dont vous aviez besoin, ou en tout cas vous avez ce sentiment-là. Et là vous vous dites, bon, bah, c'est bon, je vais me concentrer un petit peu, me focaliser un petit peu sur ce qui s'est passé, prendre du recul et, et voir comment je peux gérer les choses autrement plutôt que d'être tout le temps sur la scène. Et peut-être, je me demande s'il n'y a pas des personnes ici qui sont en train en fait, de changer de statut professionnel, tout simplement. Et donc là, je vois vraiment donc c'est comme si j'avais une personne très énergétique, très dynamique, et qui là devient beaucoup plus serein, plus calme.
voilà, quelqu'un qui veut voilà, développer sa sensibilité. Ensuite, donc, dans la position financière, on a donc le cavalier d'épée qui va nous parler donc, alors je vois donc pour la partie financière, je vois que là il y a de l'action parce qu'on est donc on a un cavalier, il y a une décision qui doit être prise. Je pense que vous avez tellement été focalisé sur, je pense peut-être sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect sentimental, que par contre sur votre aspect financier, ça a un peu été mis de côté. Et donc je vois, ou en tout cas l'intention ou le besoin de mettre le focus sur l'aspect financier. Et par là, euh, j'entends surtout avec la Vierge qui vient appuyer. Alors, je n'ai pas parlé de Pallas Athéna, je reviendrai dessus après. Mais là, en association avec la Vierge, voilà, c'est le symbole de la Vierge, c'est cette épi de blé. Et la Vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient un peu égrener, elle se préoccuper de chaque grain de blé, elle vient trier, elle vient réorganiser, elle demande d'être spécifique. Et donc, ce que j'ai le sentiment là pour la finance, c'est qu'on vous demande, ben, en gros, de poser, d'ouvrir un cahier, de vous poser et de faire un tri. De faire un tri dans vos comptes, il y a quelque chose à faire dans le côté financier, je pense que c'est pas très positif. Et que là, il y a peut-être un tri à faire dans vos comptes, des choses à enlever, peut-être des paiements qui passent, qui ne devraient pas, et qu'il va falloir faire de l'administratif. Et la Vierge, elle est là pour vous aider justement, à vous aider à vous réorganiser. Moi, je vois même, elle vous conseille, je ne sais pas pourquoi, mais à avoir plusieurs comptes, par exemple. Alors, bien gérer ses comptes, c'est-à-dire pas avoir juste un seul compte avec tout qui passe dedans, avoir un compte, par exemple, pour tout ce qui est dépenses personnelles, dépenses de sortie, dépenses liées aux charges fixes, dépenses liées à des voyages. Voilà, je vois comme quelque chose qui vous dit de réorganiser vos comptes et de faire attention à votre dépense et d'être peut-être un peu plus sans la retenue, évidemment, parce que je vois comme qu'il y a une sorte de fuite qui s'est passée d'un point de vue financier. Et ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être actif de ce côté-là. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est actif. C'est pas, voilà, on n'est pas sur la papesse qui est assise hein, et qui lit, qui est dans le retrait. Là, on est vraiment sur une personne de l'action. Donc, il y a quelque chose d'important à faire côté finance. À ne pas laisser de côté, surtout que l'été va arriver. Donc, surtout si vous sortez, parce que c'est l'été, donc vous allez vouloir... euh, Enfin, c'est l'opportunité de faire des rencontres, de créer du relationnel, et surtout vous avec ce chemin de vie numéro 2. Vous allez être très fort durant l'été dans votre communication. Et donc là, c'est important de bien gérer sa finance. Alors, je n'ai pas parlé de Pallas Athéna, mais ça recoupe très fortement avec la papesse. Pallas Athéna, voilà, on est dans la pensée, hein, tout comme la papesse, c'est-à-dire qu'on est dans la stratégie. On est dans la stratégie, dans la structure, encore une fois. Voilà, on est vraiment en fait, que ce soit euh, au travail, au travail dans les amours ou dans le développement personnel, on est sur le mental, tandis que il n'y a que dans la partie vraiment financière où là, vous allez vraiment devoir mener de l'action. Ici, on parle vraiment de mener en place une stratégie, donc d'être dans le décor, d'être dans l'anticipation, d'être précis et de ne pas être dans l'action tout de suite. Voilà. Ensuite, le 4 de coupe pour votre ressenti de l'été. Alors, le ressenti de l'été avec le 4 de coupe, cela veut dire que pour vous, l'été va globalement très bien se passer. Votre ressenti va être très très positif. On va être donc sur de l'harmonie, de l'entente. Vous allez vouloir consolider des liens. Ça va être, vous voyez là, tous ces petits liens qui partent. C'est vraiment, voilà, vous créez du lien avec les personnes. Vous allez rencontrer pas mal de personnes. Vous allez créer du lien. Vous allez renforcer les liens déjà même existants.
Et vous allez vraiment ressentir une sorte de sécurité affective et ça va vous faire du bien. Et cette stabilité que vous allez retrouver durant l'été, c'est un peu comme si ça vous avait manqué. Euh, alors justement, alors attention, surtout aux personnes du chemin de vie numéro 2, comme vous avez une forte sensibilité, euh, le fait de rencontrer plus de personnes, fait que euh, vous allez être encore plus sensible. Ça va encore plus venir titiller votre sensibilité, votre personnalité. Vous risquez d'être un peu tatillon, d'être vulnérable aussi, d'être plus vulnérable. Donc, il faudra juste faire attention à cet aspect-là. Et donc, il faudra quand même quelque part penser à vous protéger pour pas que vous ayez ce sentiment de je m'ouvre aux personnes et puis je me sens blessée. Donc, quelque part, euh, savoir mettre une barrière et pas pas totalement s'ouvrir. Alors, je sais qu'il y en a qui me taperont en me disant ça, mais c'est mettre une barrière saine, j'entends. Ne pas tout donner. De toute façon, une relation, elle doit être équilibrée. Ne pas tout donner. C'est donner et c'est aussi recevoir. Voilà. Si on ne reçoit pas, on ne donne pas. Ensuite, comment vous êtes perçu durant l'été? C'est marrant parce qu'en fait, dans chacun des... Les 3 bâtons qu'on a sortis, à chaque fois, c'est un bâton central qui maintient les autres. Surtout celui-là et celui-là. Et donc, le 7 de bâton, lui, il va nous parler donc de succès, des réussites. Donc, on va vraiment vous voir comme quelqu'un qui a évolué socialement, qui a donc de très bons rapports avec autrui, qui sait s'exprimer, qui a, revient d'un succès en fait. C'est un peu comme le 6 de bâton dans le Rider-Waite, c'est quelqu'un qui est parti au combat et qui est revenu vainqueur. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, c'est hyper positif et donc on sent vraiment une superbe énergie autour de vous, avec vous, qui vous porte quoi. Ensuite, la fin de l'été, comment l'été se termine? On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est un peu, ça vient un peu en demi-teinte avec l'ensemble du tirage, qui nous parle ici d'obstacles, de passivité, de tristesse de cœur. Donc c'est comme si, malgré toute cette énergie positive, l'été se termine avec peut-être un chagrin d'amour, peut-être vous n'avez peut-être vous êtes fait des attentes et vous ne les avez pas eues. Peut-être que c'est là le problème, peut-être que vous aviez trop d'attentes ou peut-être que justement le fait des fois quand tout réussit, tout marche, on a un peu trop confiance. C'est un peu comme on dit, on se tape un peu trop la confiance. Et c'est là où il faut faire attention, c'est pour ça qu'on vous conseille de structurer, on vous conseille d'être sensible. On vous conseille de penser aussi avant d'agir. C'est justement parce que vous n'êtes pas tout seul et malgré le fait que vous avez envie voilà, de reculer, de prendre ce temps pour vous, eh bien, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas tout seul. Et donc, c'est peut-être là que ces conseils-là de sensibilité, faire preuve d'écoute, de tolérance, de compassion vis-à-vis de l'autre, c'est pour vous éviter ça en fait. Et donc moi je vois qu'en fait l'été pourra très bien se terminer parce que tout est bon, tout est positif, mais on vous donne des conseils. Je pense que le conseil de ces 2 poissons, ce n'est pas un hasard, c'est justement pour éviter que ce sentiment un peu de tristesse en fin d'été. Tout ça parce que peut-être que le fait que vous soyez, l'été a été hyper positif, ça vous a donc permis de vous ouvrir, mais on sait que, enfin, pour les gens de chemin de vie numéro 2, la limite, parfois peut être très difficile puisque certaines personnes peuvent avoir de la dépendance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'approbation de l'autre, on a besoin du soutien extérieur.
Et c'est là où va être votre challenge, c'est que si justement vous vous ouvrez encore plus durant l'été aux autres personnes, vous devez mettre encore plus cette barrière saine dont je parlais au début pour vous protéger parce que euh, cette fuite énergétique, il y en a d'autres, des personnes qui sont pas on n'est pas toujours entouré de personnes très saines, et il y en a qui vont en profiter et qui vont s'en nourrir. Je pense aux vampires énergétiques, tout simplement. Et, euh, et c'est là où il faut faire attention. Et parfois même, le 2, comme il veut travailler à deux, il veut être dans... il veut bien faire, il veut pas blesser. Parce qu'il l'aime être à deux. Donc il a ce ressenti naturel pour l'autre personne. Et le fait que il ressente les émotions aussi encore plus de l'autre, des fois, ce sont des personnes qui sont des éponges affectives. Vraiment, ils veulent pas blesser, donc du coup, ils évitent le conflit, ils fuient le conflit. Sauf qu'il y a des conflits parfois, et c'est important de les avoir. C'est important de ne pas les éviter. Il faut y aller, et même si c'est désagréable, il faut dire, il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous pensez. Et justement, euh, dans cette capacité, au travail, vous l'avez très bien fait. Et il ne faut pas perdre, en fait, en fin d'été, donc dans 3 mois, peut-être même 2, ou peut-être que ça va être quelque chose qui va se faire tout au long de l'été, c'est de justement arriver à ne pas fuir le conflit. Quand quelque chose vous déplaît, quand quelque chose ne vous convient pas, arriver à trouver cette communication assertive, à trouver ce moyen de communiquer, de vous exprimer, mais de façon constructive et pas juste dans tous les sens et dans la panique et donc le message ne passe pas. Non, il faut juste laisser passer le bon message au bon moment, euh, dans la douce, alors, pas dans la douceur, mais je veux dire dans le calme, qui ferait que ça rentre dans l'oreille de la bonne personne. Parce que sinon, le fait de toujours vouloir la paix, de toujours vouloir l'harmonie, vous évitez donc ces conflits, mais donc quelque part, vous perdez quelque part, vous ne vous respectez pas. Parce que l'autre personne en face, elle va s'exprimer, elle va dire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, et vous, ben, vous perdez là-dedans. Et donc, ce travail euh, d'éviter le conflit, ça peut toucher plein de choses. C'est parce que peut-être que il y a peut-être un manque de confiance qu'il faudrait peut-être travailler, ou peut-être que vous n'osez pas prendre des décisions, vous comptez sur l'autre pour prendre des décisions. À voir. Voilà, en tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est l'approche du conflit peut vous aider. Approcher le conflit de façon constructive peut que vous aider pour éviter justement peut-être ce désagrément en fin d'été. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, pour mes chemins de vie numéro 2. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.